On m'a dit que le loup il mangeait des moutons. Bien ouais, c'est vrai. Ce serait vous mentir de dire qu'il n'en mange pas. Notre loup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'il part à la chasse, il parcourt des dizaines de kilomètres derrière une proie. Et il n'est pas forcément sûr de l'attraper. Alors quand il va passer à côté d'une prairie où il y a tout plein de gigots alignés, tout plein de moutons rangés en ligne, eh bien il n'hésitera pas à se servir. Il va tuer un individu, se nourrir dessus, cacher le reste de la carcasse dans un buisson et revenir le lendemain, voire le surlendemain, si cette carcasse est encore là, pour continuer à s'alimenter. Car ce ne sera pas forcément lui qui fait le plus de dégâts sur les troupeaux de moutons, mais bien le chien errant. Le chien errant, lui, il peut tuer 5, 10, 15, 20 individus tout simplement pour jouer, pour s'amuser. Et il n'en mangera parfois aucun. Et il faut savoir une chose, je ne vous le souhaite pas, si un jour vous avez le malheur de traverser le territoire d'un chien errant, eh bien celui-ci n'hésitera pas à vous faire face, voire même vous attaquer. Car il n'a pas peur de l'homme, car il a vécu à proximité de l'homme, à côté de l'homme. Alors que notre loup, ce n'est pas le cas. Le peu d'observations qui ont été faites ont eu lieu par chance le matin à la croisée d'un chemin dans les phares d'une voiture. Car notre loup a des sens beaucoup plus développés que nous, tels que l'ouïe et l'odorat. Et souvent, il vous a senti ou entendu venir depuis bien longtemps et a préféré retourner se cacher dans la forêt. Ici, nos loups, ils ne viennent